sommet de la société de l'information et de la communication, ou alors sommet mondial de la société de l'information à Tunis, 2005, et avant, sommet de préparation à Genève. Après 2007, en 2007, c'est le sommet Connecter l'Afrique à Kigali au Rwanda. 2016, l'ONU déclare l'accès à l'Internet comme un droit inaliénable de l'être humain, comme droit de l'homme, comme droit des libertés fondamentales de l'homme. Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire-Yumbi, tout petit ingénieur, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage. Il me semble, ou alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse effectivement réfléchir un tout petit peu sur la problématique de l'accès à l'Internet, sur la connectivité Internet. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, l'Internet n'est pas accessible au plus grand nombre de la population africaine et spécifiquement de la population camerounaise? Que font ces grands leaders et associations? On va citer ISOC, Internet Society, chapitre Internet. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, les fonds universels servent à quoi concrètement? Pourquoi est-ce que nos quartiers, nos villages ne sont toujours pas connectés à l'Internet? La fracture numérique, que font les opérateurs pour connecter l'arrière-pays? Alors voilà les problématiques sur lesquelles je voudrais qu'on réfléchisse calmement et simplement pour mieux comprendre la fracture numérique et pourquoi pas y apporter des solutions en 2022. On serait donc en droit de se demander c'est quoi concrètement la fracture numérique. Alors simplement, nous pouvons dire que la fracture numérique est cet écart d'accès, cet écart de compétences, cet écart d'utilisation du numérique que l'on dénote selon qu'on est sur une zone grande agglomération ou selon qu'on est dans une zone rurale. Prenons les trois cas de figure les plus marquantes et les plus frappantes de la fracture numérique. On a d'abord une fracture d'accès aux équipements et d'accès au matériel. Reconnaissons-le, selon qu'on est dans les grandes villes, les grandes agglomérations, Douala, Yaoundé, Garoua, Ngaoundéré, Bafoussam, tout le monde n'a pas cette capacité d'avoir accès à un téléphone intelligent comme celui que j'utilise pour faire cette vidéo, à un ordinateur laptop ou à un desktop, ou mieux à une salle multimédia communautaire. Là, c'est le premier degré que nous pouvons noter de la fracture numérique. En deuxième degré, tout le monde n'a pas des compétences pratiques opérationnelles pour utiliser les outils du numérique. Là, c'est presque généralisé sur tout le continent, spécifiquement sur tous les Cameroun. Les gens ont des smartphones intelligents, des iPhone 12, iPhone 14, des smartphones, des téléphones Android de dernière génération, mais très peu sont ceux qui utilisent 10% du potentiel des téléphones qu'ils ont ou alors des ordinateurs qu'ils ont. Donc, il y a cette fracture numérique de compétences. Les gens n'ont pas des compétences adéquates, appropriées pour utiliser les ordinateurs et pour utiliser les smartphones qu'ils ont pourtant achetés à prix d'or et à prix fort. Alors, troisième catégorie d'accès, ou troisième catégorie de fracture numérique qu'on peut dénoter, la fracture numérique d'accès à l'Internet. Internet ne devrait plus être un luxe, d'autant plus que depuis 2016, l'ONU a déclaré que l'Internet est un droit humain, est un droit fondamental de l'être humain, de l'humanité. Et les politiques, les gouvernants, les associations, les sociétés civiles doivent se mouvoir pour que chaque citoyen du monde, pour que chaque Africain, pour que chaque Camerounais puissent avoir la facilité d'avoir accès à l'Internet. Nous connaissons dans les zones rurales des personnes qui seraient prêtes à payer l'Internet à prix fort, à payer l'Internet pour, je veux dire, pour le prix le plus inimaginable, mais qui malheureusement n'arrivent pas à avoir accès à cet Internet. L'heure est un peu, on va dire, pour être relatif, pour arrondir les bords, l'heure est grave parce que très peu de Camerounais, très peu d'Africains ont accès à Internet. Et quand bien même ils parviennent à avoir accès à cet Internet, c'est à prix fort. C'est déplorable et c'est lamentable. Voilà pourquoi nous devons penser et chercher des solutions pratiques, opérationnelles pour que tous les Africains, pour que tous les Camerounais puissent avoir accès à l'Internet et à prix et à bas prix. C'est impensable, inimaginable qu'en Afrique, on puisse payer l'Internet plus que les Européens. C'est
simplement injuste parce que nous sommes reconnus de notoriété mondiale, internationale, être un continent ou mieux un pays pauvre et très endetté. Comment donc allons-nous pouvoir payer Internet plus cher que les Européens, que les Américains, que les Asiatiques qui ont le pouvoir d'achat plus élevé? Nous avons été dénotés par le passé d'être des pays du tiers monde, même pas du second monde, du tiers monde, des pays pauvres, non seulement pauvres mais très endettés parce que nous sommes endettés sur des décennies et des décennies. Alors, comment donc résoudre ce problème de connectivité dans nos pays, dans nos continents, dans notre continent, je voulais dire, dans nos pays et dans nos collectivités, plus spécifiquement à l'arrière-pays, dans nos localités qui bien souvent sont à côté des grandes villes. Vous voyez par exemple pour le cas de Douala, Souza, il n'y a pas d'internet. À Bomono, il n'y a pas d'internet. Pour le cas de Yaoundé, à 2 pas de nous, en Bankomo, tout le monde, toutes les populations de Bankomo n'ont pas la possibilité, la facilité d'avoir accès à l'Internet. Et c'est un problème crucial sur lequel doivent réfléchir nos gouvernants, nos politiques et plus encore nos associations. On a un chapitre Internet au Cameroun, on a les fonds universels, le fonds spécial de télécommunications, on a la société civile, on a plein de structures qui malheureusement ne touchent pas les problèmes et n'apportent pas les problèmes concrets, n'apportent pas des solutions aux problèmes concrets de la connectivité dans notre pays. Il y a le problème du dernier kilomètre. Vous voyez par exemple pour le cas du Cameroun que nous connaissons très bien, l'opérateur historique s'est efforcé d'apporter à chaque département un backbone Internet fiable en fibre optique à travers les projets de NBN, National Backbone. Mais maintenant, il faut relayer le signal au dernier kilomètre. Il faut rapporter Internet au dernier kilomètre dans les arrondissements, dans les quartiers, dans les villages, pour que tout le monde, pour que toutes nos populations aient accès justement à ce média des médias, à ce média qui transforme la vie, qui transforme l'éducation, qui transforme l'économie. C'est pourquoi le chef de l'État, le président Paul Biya, a mis l'accent depuis 2 décennies sur l'accessibilité à Internet, sur le digital, sur le numérique, et c'est le cheval de bataille, nous le voyons, du ministère en charge des postes et télécommunications. Alors, il est question pour nous de voir dans quelle mesure nous allons nous aussi contribuer non seulement à réduire la facture numérique dans notre pays, le Cameroun, mais aussi à former une masse critique de jeunes dans chaque arrondissement, dans chaque département, dans chaque région et comme ça dans tout le triangle national pour relever le défi de la facture numérique de façon concrète, pratique et opérationnelle afin de justement propulser notre pays vers l'émergence à l'horizon 2030. Alors, vous le comprenez sûrement mieux maintenant, le problème de la fracture numérique, la fracture d'accès aux outils du numérique, ordinateur et téléphone intelligent, la fracture d'accès aux compétences dont il faut amener les gens à développer les compétences parce que les gens n'ont pas les compétences appropriées pour pouvoir utiliser le numérique. Et en troisième lieu, la fracture d'accès aux médias des médias, la fracture d'accès à l'Internet. Il est important de créer des synergies. Il est important de faire contribuer les parties prenantes pour qu'on puisse donner accès au matériel et aux outils du numérique, qu'on puisse donner accès aux compétences, donc former une masse critique et puis finalement qu'on puisse donner accès à l'Internet dans nos différentes collectivités, dans nos villages et dans nos quartiers. Et c'est l'un des grands challenges des programmes de cybervillage à travers TIC Africa où nous essayons de propulser l'émergence vers la connectivité totale pour tout le monde en créant des hotspots dans différents quartiers, dans les campus et dans les villages. Des hotspots, un hotspot, c'est en fait un réseau Wi-Fi qui permet de mutualiser l'accès au backbone Internet comme le NBN, National Backbone de l'opérateur historique nous permet d'avoir la fiabilité, la meilleure des connexions Internet par fibre optique. Alors, à partir de cette connexion par fibre optique, nous essayons de mutualiser cette connexion à travers un réseau Wi-Fi qui peut aller sur 2 km. Alors, voilà notre contribution à l'émergence de notre pays, de notre triangle national. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce. C'est la meilleure façon pour nous de savoir que vous aimez ce que nous faisons. Et si vous le voulez, partagez la vidéo au maximum. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-nous, c'est juste le bouton qui est quelque part là en bas. Et maintenant, pour propulser, pour avoir un impact global, nous vous offrons de participer au Cyber Village Bootcamp que nous organisons du mois de juin, juillet
Et aussi au mois d'août, question de capacité. Le but, c'est de donner des compétences, de développer des compétences avec les jeunes pour qu'ils puissent être à mesure de réaliser des réseaux Wi-Fi, de créer du contenu. Parce que, disons-le, deux problématiques du numérique aussi, nous avons la création des contenus locaux à travers les blogs et les médias, à travers les chaînes YouTube, et aussi l'accessibilité, comme nous avons dit, l'accès à l'Internet. Alors, pour continuer dans la même lancée, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide, le guide cybervillage d'entrepreneuriat et d'inclusion numérique est disponible. Vous pouvez demander simplement en remplissant le formulaire en bas de cette vidéo et comme ça, vous allez recevoir simplement le guide cybervillage d'inclusion numérique et d'entrepreneuriat. C'est simple, c'est gratuit, c'est pratique, c'est opérationnel. C'est notre contribution à l'émergence d'un continent connecté, à l'émergence d'un pays connecté. Alors, quant à moi, je vous dis ciao, à très bientôt sur les aventures de Cybervillage. Partagez la vidéo au maximum, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux pour qu'on puisse avoir un impact global. Bye bye.